Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, le débrief du cataclysmique groupe H de cette Coupe du Monde 2023. Donc vidéo qui va revenir intégralement sur ce groupe H. On fera un bilan de déjà cette dernière journée, mais également des équipes. Et puis ensuite, on parlera des huitièmes de finale. Parce que on a maintenant toutes les affiches de ces huitièmes de finale. J'essayerai de donner mes pronostics pour ces différents matchs de cette Coupe du Monde, de la suite de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Est-ce que vous êtes surpris par cette élimination de l'Allemagne? Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez faire un super thanks si vous voulez soutenir mon travail et si vous en avez les moyens. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok, le débrief des rencontres juste après qu'elles se soient déroulées. Les championnats du monde également. Il y aura du contenu sur TikTok, propre à TikTok, sur le contenu que vous ne retrouvez pas sur YouTube. Ah, petit avantage. En fait, c'est tout simplement du contenu différent parce que le format est différent sur TikTok. Bon, on commence tout de suite par ce groupe H. L'Allemagne est éliminée. En fait, je suis surpris parce que je vous avais dit après le match face à la Colombie, pour moi, elles ont raté leur rencontre. Bon, elles vont pas le faire deux fois. Mais en fait, c'était plus le match face au Maroc qui était un match très réussi pour les Allemandes. Vous regardez le match face au Maroc, vous regardez le match face à la Corée du Sud, vous vous dites c'est pas la même équipe. C'est dingue. J'avais dit face au Maroc, moi ce qui m'avait plu, c'était cette efficacité des Allemandes devant. Là, 14 tirs, seulement 4 cadrés. Donc efficacité 0. En ayant 70% de possession de balle, elles n'ont que 14 tirs. Ce qui n'est pas exceptionnel. 77% de possession de balle, fin de précision de passe, c'est pas beaucoup pour l'Allemagne. Et puis la Corée du Sud, quoi. Putain, on est face à une équipe qui n'a pas montré grand-chose sur cette compétition, sauf que je ne comprends pas comment on peut autant laisser d'espace en début de rencontre. Les 25 premières minutes allemandes sont catastrophiques. Heureusement que c'était la Corée du Sud, sinon elle s'en prenait 3. Il y avait des espaces de partout. Alors je sais bien que cette défense allemande, c'était le problème que j'avais souligné déjà lors de l'Euro féminin, c'était une défense qui avait tendance à laisser pas mal qui avait du mal avec les équipes où ça jouait vite. C'est pour ça qu'en finale, elles perdent notamment, parce que l'équipe d'Angleterre est capable de changer de rythme très rapidement, et elles avaient pas mal de mal dans ce genre de situation. Mais quand même, on est sur la Corée du Sud. C'est pas parmi les équipes les plus fortes du plateau, quoi. C'est une équipe qui a quand même une Coupe du Monde difficile, la Corée du Sud. Alors je sais bien que là, c'est le meilleur match de la Corée du Sud sur cette compétition, mais ça reste faiblard. Les Allemandes, il y avait l'efficacité devant, c'était 0. Elles ne se trouvaient pas. Il y a deux équipes comme ça, il y a deux matchs comme ça où j'ai trouvé des joueuses qui ne se trouvaient pas. C'était le match de l'équipe de France, le match de l'Allemagne. Le dernier match, la France-Panama, où les joueuses devant ne se trouvaient pas. Et là, pareil, les joueuses de l'Allemagne, et devant... Alors, on envoyait des ballons dans la profondeur pour Pop. C'est pas la... Enfin, elle a un peu de vitesse, Pop, mais bon, on peut essayer de construire un petit peu le jeu. Surtout que devant, je rappelle quand même la composition de l'Allemagne. T'as Schuller, Hop, Bull, Brandt. T'as quand même des filles qui peuvent construire. Derrière, en plus, une base normalement solide avec Dabritz Oberdorf. Oberdorf, on ne l'a pas vu du match, mais j'ai envie de dire qu'on ne l'a quasiment pas vu de la Coupe du Monde. Oberdorf, il y a eu un problème avec cette équipe d'Allemagne, encore une fois. C'est la première fois, je pense, de l'histoire, si on prend les garçons et les femmes avec des Coupes du Monde à 32 ou des compétitions à 32 équipes comme ça, où une équipe qui a perdu 6-0 son premier match va se qualifier et inversement, l'équipe qui a gagné 6-0, ce même premier match, va se faire éliminer. Il faut se mettre ça dans la tête. L'Allemagne a complètement déjoué après le match face au Maroc. Alors je ne sais pas si elles se sont dit
on est déjà qualifié, bamboche dans tous les sens, ou si ce match face au Maroc, c'est plutôt les Marocaines qui, me semble-t-il, avaient un peu raté ce match du fait de l'ambiance Coupe du Monde, mais à ce point-là, je pense pas quand même. Je pense que les Allemands n'avaient pas fait une mauvaise rencontre. Je comprends pas. Vraiment, il n'y a pas d'explication, quoi, je crois, rationnelle. Très clairement, de la manière comment les Allemandes ont pu, à ce point-là, se rater sur cette deuxième partie de phase de poule. Mais là, ce dernier match, très clairement, avec ce dernier match-là, pour moi, elles ne méritaient pas de se qualifier, les Allemandes. Hein. Enfin, ce dernier match, il est catastrophique. Catastrophique parce que devant, t'as rien, t'as aucune construction. La construction au niveau du jeu, c'est la fête du slip. C'était envoyer des longs ballons en profondeur. C'était ça, dans l'axe. Envoyer des longs ballons dans la profondeur, dans l'axe. Il n'y avait rien en construction. Rien du tout. Bull, Brandt, on l'a vu un petit peu en fin de match. Bull, on ne l'a pas vu non plus. Offensivement, c'était le néant. C'est incroyable quand même. Alors, c'est incroyable en plus parce que cette même équipe est quand même vice-championne d'Europe. On ne parle pas d'une équipe qui est comme l'Italie, qui n'a pas fait un très bon Euro. C'est une équipe qui a fini vice-championne d'Europe. Qui nous avait fait mal en demi-finale, quand même. Alors que je trouve qu'on jouait mieux à ce moment-là que maintenant. Je trouve ça incroyable. Et quand je me dis qu'il doit y avoir un problème quand même avec l'Allemagne. Parce que les garçons sont éliminés au premier tour, les filles sont éliminées au premier tour. Ça fait beaucoup quand même. Hein. J'ai pas regardé les résultats des espoirs, mais de tête, j'ai pas souvenir non plus qu'on ait remporté des titres ces derniers temps. Je pense que donc il y a un problème. Certes, les joueuses ont raté leur match. Je pense qu'il ne faut pas dédouaner les joueuses non plus, parce que devant, c'était une catastrophe. Et il y avait surtout du déchet technique devant, mais affreux. Alors déjà, face au match au Colombie, c'était pas top. À un moment, c'est Ayani. J'ai l'impression qu'elle se bat avec ce ballon. Agnomi, pardon. Qui, à un moment, je ne sais pas ce qu'elle essaye de faire avec sa tête. La balle, la tête, je ne sais pas ce qu'elle essaye de faire. Pareil, à un moment pop, ça a été compliqué. Et j'ai envie de dire que le but allemand est presque dû à une erreur défensive sud-coréenne, parce qu'en fait, vous avez les deux de la charnière sud-coréenne se concentrent tellement sur Schüller qu'elles oublient Pop, et ça laisse donc un peu d'espace pour Pop pour faire sa tête. Si elles n'oublient pas Pop, je suis pas sûr qu'elles butent. Mais c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Là, ça va être dur. Le retour à la maison va être dur. Parce que je pense qu'en Allemagne, on se disait les filles vont peut-être sauver un petit peu la Coupe du Monde des garçons qui a été catastrophique. Mais c'est fou quand même, parce que autant l'Angleterre, je parlais du milieu de terrain, mais il y a eu des blessés. Autant la France, il y a eu quand même pas mal de blessés aussi. Autant l'Allemagne, quand tu regardes ce 11-là, on a quasiment le 11 type. Là, il y avait juste pas Magoul. Alors, je sais pas pourquoi on n'avait pas mis Magoul. Je pense une erreur. Hein. Mais bon, sinon, c'est le 11 qu'on avait à l'Euro, c'est le 11 de titulaire. Mais donc, c'est ça qui est assez incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y avait... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette compétition. Et c'est terrible pour le football allemand, parce qu'on pensait après l'Euro qu'on allait repartir sur une nouvelle dynamique. La dynamique, elle ne sera pas là. C'est catastrophique, vraiment. Les Sud-Coréennes, elles se sont battues. Moi, je trouve que elle avait déjà fait une belle rentrée lors du match précédent face au Maroc. Là, elle était titulaire. Elle a fait un très bon match. C'est la relève du football sud-coréen qui va peut-être beaucoup plus... c'est la première binationale. Hein. Il faut savoir qu'en Corée, c'est un peu les pays asiatiques, c'est-à-dire qu'on est un petit peu nationaliste, on a un peu du mal avec des personnes, on va dire, étrangères, avec des cultures étrangères. Donc là, moi je trouve qu'elle apporte beaucoup de puissance offensive à cette équipe de Corée du Sud. Après, défensivement, c'est quasiment une ligne de 4, une ligne de 5. Ça respecte le plan de jeu, comme souvent dans les équipes asiatiques, c'est-à-dire que tactiquement,
Alors, il n'y a pas de créativité plus que ça, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre d'initiative. Par contre, c'est stable, quoi. Les bases sont solides. Mais bon, il y avait de quoi faire du côté de l'Allemagne. Elles n'ont jamais trouvé la solution. Le match de l'Allemagne est catastrophique. Enfin, voilà. De l'autre côté, le Maroc est qualifié. Bien joué. Bien joué pour l'équipe de Reynald Pedros. En fait, le Maroc féminin, c'est très drôle. Vous regardez la manière de jouer du Maroc féminin, c'est très proche de la manière de jouer du Maroc à la dernière Coupe du Monde chez les garçons. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe qui n'hésite pas à subir. C'est une défense, principalement. Et puis, on essaie de jouer en transition. Encore une fois, la différence, c'est l'efficacité devant. Quoique, alors j'ai pas vu le match, hein, encore une fois, Maroc-Colombie, parce que W9 diffusait un des deux matchs en France. La Colombie, le Maroc, pardon, 9 tirs, 7 cadrés. C'est ce que je leur avais reproché lors du dernier match, c'était l'efficacité devant. Bah, là, l'efficacité, elle est là. Ça a été le gros problème des Allemandes aussi, hein, 14 tirs, 4 cadrés, c'est pas la fête du slip. Hein. Mais là, ça a été très bien. Et puis, elles ont décidé de laisser voilà, les joueuses colombiennes un peu leur marcher dessus, presque. Mais c'est la méthode marocaine. On a l'impression que vraiment ces filles jouent comme chez les garçons. Et puis, je trouve quand même que... Alors, là, je ne sais pas si c'était le cas, hein, mais Benzina en défense, c'est quand même pas mal. Hein. C'est assez solide parmi les joueuses intéressantes. Et puis donc la gardienne a réussi un clean sheet. Donc peut-être qu'elle s'était un petit peu améliorée. Face à une équipe colombienne qui non, pourtant n'avait pas fait tourner devant. On avait toujours Ramirez, Ousmé, Santos, Caicedo avec Montoya et Bedoya, donc non, on n'avait pas fait tourner. Mais bon, voilà, peut-être qu'on a joué avec un peu moins d'intensité du côté des Colombiennes. Après, cette équipe de Colombie, c'est solide derrière, je dirais, mais c'est quand même une équipe qui est pas mal, la Colombie. Donc, le Maroc a fait un bon match, parce que là, je regarde les statistiques, 60% de possession de balle pour la Colombie, 78% de précision de passe. Non, le Maroc a fait un super match. Ouais, non, super match, parce que je regardais. Oui, même la précision des passes est mieux que sur le match précédent. 62%, c'est pas mal de la part des Marocaines. Donc, non, un bon match et une qualification qui. Elles se sont battues, les Marocaines, parce qu'elles auraient pu sombrer. Quand tu perds ton premier match 6-0, derrière, tu peux sombrer, surtout quand c'est ta première Coupe du Monde, hein, tu peux sombrer. Et il faut saluer le travail qu'a fait Reynald Pedros de garder ses filles mobilisées, de réussir à conserver leur motivation, et ça a été très très bien de la part des Marocaines. Donc voilà, il faut le saluer, cet esprit combatif des joueuses marocaines. Et du côté des Colombiennes, je trouve qu'on a un peu trop résumé l'équipe colombienne à une équipe de bouchers. C'est pas que seulement ça, hein. L'équipe de Colombie qui finit donc en tête du groupe, et donc l'Allemagne éliminée comme la Corée du Sud. Ce qui fait qu'on connaît maintenant tous les huitièmes de finale de cette compétition. Ce qui fait que donc on peut faire un petit peu des petits paris. Alors, je vous rappelle, si vous faites des paris, c'est en votre âme et conscience, je suis pas votre mère. Mais je rappelle que les sociétés de paris, leur objectif, c'est plus que vous perdiez de l'argent que vous en gagnez. Dehors, c'est la tempête. Bon, c'est depuis 4-5 jours que c'est comme ça, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est des giboulées de Mars, mais on est en août. C'est tout à fait normal, hein, ça s'appelle le centre de la France. C'est fantastique. Hier, pour deux choses, j'ai été faire des courses. J'ai croisé des abonnés, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'était très chelou. Je les salue parce qu'ils faisaient du vélo. Ils étaient un peu en galère. Faut être motivé en ce moment pour faire du vélo. Ils faisaient un petit road trip. Voilà. Je les salue s'ils regardent la vidéo. Derrière, j'ai fait, je crois, donc 30 minutes aller, 30 minutes retour. J'ai fait à 1 heure et quart de bagnole. J'ai fait du slalom pendant 1 heure et quart de bagnole. Déjà, ça m'a mis 10 minutes, un quart d'heure de plus pour faire mon trajet en voiture. Je n'ai pas... puis je me suis même tapé des branches sur la route. Hein. Mais c'était du slalom. À des moments, j'étais sur la voie d'en face pour éviter les branches. C'était formidable. Bon, on commence avec ces huitièmes.
Premier match, ça sera Suisse-Espagne. Pour moi, avantage pour l'Espagne. Même si elles arrivent avec un petit manque de confiance. La Suisse, devant, ça manque d'efficacité. Ça manque de... On sent que chaque fille... Ce qu'a fait un peu l'Allemagne sur ce match-là, en passant, on sent que chaque fille veut faire l'action individuelle de cette Coupe du Monde. Et ça joue pas super bien collectif devant. Derrière, par contre, c'est solide. Les Espagnols devront faire attention pour trouver l'ouverture. Je pense quand même petit avantage pour l'Espagne face à la Suisse. Deuxième match, Japon-Norvège. Pour moi, victoire du Japon. La Norvège, ça a été quand même un peu poussif sur ces qualifications de phase de poule. Devant, t'as plus grand monde. Alors certes, elles sont en confiance, elles ont gagné 6-0 face aux Philippines, mais bon, ça a quand même été une phase de qualif de poule compliquée pour ces Norvégiennes qui avaient notamment perdu leur premier match face à la Nouvelle-Zélande. Pays-Bas, Afrique du Sud. Je pense victoire des Pays-Bas, tout simplement parce que les Sud-Africaines devant vont avoir du mal à trouver d'ouverture face à la défense néerlandaise. Et je pense que les joueuses offensives néerlandaises sont capables de trouver la solution dans la défense sud-africaine qui me paraît peut-être un peu plus légère. Le choc de ces huitièmes. Enfin, le premier choc de ces huitièmes, mais peut-être le plus gros choc quand même. Suède, États-Unis, match quasiment de finale de Coupe du Monde. Moi, je dirais victoire de la Suède, parce que les États-Unis, je ne les ai pas trouvés exceptionnels, qu'elles n'arrivent pas en confiance. Je trouve que devant, ça ne joue pas bien. Je trouve que derrière, il y a quand même des trous dans la défense du côté des Américaines. Donc moi, je mettrais plutôt victoire de la Suède, parce que la Suède a un jeu de transition qui peut mettre en difficulté les Américaines, et que derrière, c'est quand même assez solide de la part des Suédoises. Angleterre-Nigeria, peut-être le match le plus déséquilibré. Les Nigérianes, il faut qu'elles essaient de bétonner un maximum. Mais si on retrouve les Anglaises face aux Chinoises, ça risque d'être un petit peu une boucherie pour nos amies nigérianes. Australie-Danemark, je mettrais victoire de l'Australie. Alors le Danemark, déjà il y a un milieu de terrain qui est faible. Donc devant, t'as que Per Harder. Elle peut pas tout faire non plus. Derrière, c'est pas mal, mais je pense que les Australiennes montrent en puissance dans cette compétition et je pense qu'elles sont capables de remporter ce huitième. En sachant que le match qui sera le seul match que je ne pourrai pas débriefer de ces huitièmes, ça sera Pays-Bas, Afrique du Sud, étant donné que le match va être à 4h du mat. Donc voilà, je ne pourrai pas le débriefer. Par contre, tous les autres matchs seront débriefés. Colombie-Jamaïque. Ça, c'est vraiment le match surprise de cette Coupe du Monde. Personne ne s'attendait à voir ces deux équipes-là, l'une face à l'autre, en huitième. J'irais petit avantage pour la Colombie, mais chacune de ces deux équipes sait qu'elles peuvent aller loin sur la suite de la compétition. J'ai un petit avantage pour la Colombie, mais ça peut aller au tir au but cette affaire-là, parce que la Jamaïque défensivement c'est solide. Je ne sais pas si les attaquantes colombiennes trouveront la solution dans la défense jamaïcaine. Il ne faudrait pas qu'elles se fassent avoir en contre, les Colombiennes. Donc, et puis en plus, les coachs vont dire, vous pouvez aller chercher la gagne. Enfin, ça va être c'est un match qui va être très surprenant, je pense. Et puis dernier match, France-Maroc. J'irais avantage à la France, mais France-Maroc, toujours des matchs compliqués. C'est toujours compliqué parce qu'il y a un côté politique qui se rajoute au côté sportif. Forcément, on se connaît très bien entre Françaises et Marocaines. Et puis, il y a toujours des histoires dans ce type de match. Là, par exemple, Hervé Renard, Reynald Pedros. Hervé Renard, il a entraîné les Marocains chez les garçons. Reynald Pedros, il connaît très bien les joueuses françaises. À un moment, il était quand même pressenti pour être sélectionneur de l'équipe de France. Un court moment, mais il était, on va dire, parmi les mecs de la shortlist. Il a été entraîneur en France, également Reynald Pedros. Donc, ça va être un match très intéressant, France-Maroc. C'est parmi les matchs qui me semblent très intéressants. Suède-États-Unis, France-Maroc, pour moi, le deuxième match qui me semble le plus intéressant.
Et puis Australie-Danemark, parce que ça peut être un peu la fête. Voilà. Colombie-Jamaïque, ça peut être un peu plus fermé. Voilà. Et puis donc, ça sera donc entre samedi et mardi, ces 4 rencontres de Coupe du Monde. Hein. Donc il y en aura 2 par jour, tout simplement. C'est simple, c'est facile. Une le matin et une aux alentours de midi. Voilà, à peu près pour ces différentes rencontres. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour les quarts de finale. Et puis pour le cyclisme sur piste, notamment au niveau des championnats du monde. Allez, ciao ciao!